Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Il y en a qui arrivent de plus en plus nombreux. Je souhaite la bienvenue aussi à tous ceux qui passent par ici, par hasard ou pas par hasard, en suivant un lien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me mettre un petit commentaire. J'ai créé cette chaîne surtout pour partager autour des oracles, des tarots, des jeux divinatoires, la cartomancie en général. Donc n'hésitez pas, c'est dans cet esprit-là que j'ai créé la chaîne pour le partage. Dans cette vidéo, je vais faire une réponse au tag de Romilou Guidance Oracle et Tarot. Mes 5 émotions Oracle et Tarot. Donc des émotions qui peuvent nous traverser au quotidien et comment on s'aide de nos jeux pour traverser ces émotions. La première émotion, c'était les jeux qui me mettent en joie. Alors d'une façon générale, je vais dire que tous mes jeux me mettent en joie parce que j'aime ça. Je suis passionnée par ça. Et rien que le fait de pouvoir m'asseoir et prendre un jeu, soit de le regarder, soit de faire un tirage avec lui, bon, selon les circonstances, ça me met en joie. Mais j'ai quand même sorti, on va dire, quelques jeux. J'en ai sorti 3 pour vous montrer le type de jeu que je sors plus particulièrement lorsque je suis en proie à des émotions que j'ai envie un petit peu, on va dire, d'éliminer. Donc plus sur les émotions négatives, parce que quand je suis dans des émotions positives, je dirais bien c'est n'importe quel jeu. Ça dépendra de ma question ou du tirage que j'ai envie de réaliser. Mais ce sera plus au niveau vraiment de son contenu qu'en lien avec l'émotion. Voilà, ce ne sera pas en lien avec l'émotion, je vais dire. Donc voilà, le premier jeu que je pourrais sortir et qui me met en joie de la voir d'abord. Parce que quand je l'ai vu, quand j'ai vu les premières cartes sur la chaîne de Claire de la Lune, j'ai eu un véritable coup de foudre, un coup de cœur pour cet oracle. Et c'est donc Envolée sauvage de Claire Duval avec les illustrations d'Eva Pierrot. Et j'ai trouvé ces illustrations mais tellement belles, tellement belles, tellement belles. Vraiment. Un véritable objet d'art. Et c'est donc un jeu qui me met vraiment particulièrement en joie. Ne serait-ce que déjà par les tons extrêmement pastels. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime la douceur. Et donc, fatalement, les tons particulièrement pastels me mettent en joie, me donnent beaucoup de joie. Donc voilà, ce genre de carte. Celle-ci, n'est-elle pas magnifique? Ou celle-ci, enfin de toute façon, elles sont toutes tellement magnifiques. Celle de la boîte, voilà. Comme ceci. Donc, dans ce jeu, il y a des cartes à la fois dans ce sens-là et dans l'autre sens. Celle-là, elle est carrément à l'envers, c'est encore mieux. Voilà. Avec en plus le vernis sélectif sur toutes les cartes. Donc c'est un jeu qui a été édité par Célia Mélesville. Et elle a fait un travail remarquable sur ce jeu. Réellement. Ça me met vraiment en joie de savoir que je possède un tel objet. Mais vraiment. D'autant que les petits messages derrière les cartes sont des messages généralement qui nous élèvent les vibrations. Par exemple, le chevalier. En toi, le divin rayonne et jamais la lumière ne te quitte. À travers les nuages de l'existence, c'est une véritable quête sacrée qui t'est proposée. Accepte-la avec reconnaissance et deviens le chevalier joyeux et amoureux de la vie que tu es destiné à être. Voilà, c'est le genre de message sur les cartes. Et donc, généralement,
ça peut me remettre en joie. Bon. Un deuxième jeu qui me met en joie, c'est plutôt sur le thème. Je l'ai trouvé tellement mignon. C'est l'oracle des fées et des lutins. Donc, il y a quelques mois que je l'ai maintenant. Et je l'ai trouvé tellement mignon quand je l'ai vu sur des chaînes que c'est un jeu qui lui aussi me met en joie. Donc, voici le dos. Et voilà, nous avons des illustrations qui nous replongent un petit peu dans l'enfance. C'est un jeu, encore une fois, qui réveille mon enfant intérieur. Celle-ci, j'adore. Celle-ci, très très belle. C'est un jeu qui réveille vraiment mon enfant intérieur, qui lui donne à nouveau de la joie. Et donc, je le classe dans les jeux qui me procurent de la joie. Ce n'est pas le seul, mais si je devais les sortir tous, je pense que je pourrais faire une vidéo qui durera 2 heures. Donc, j'ai vraiment fait un choix très restreint, on va dire. Voilà. Et puis celle-là, moi qui adore les livres, je rêverais d'avoir une pièce comme ça, entièrement, dont les murs seraient entièrement couverts de livres, de jeux, d'oracles, de tarot, tout ça. Peut-être qu'un jour je l'aurai, mais je vais, en tout cas, je suis en train de m'aménager un véritable petit coin pour tirer les cartes, un petit cocon. D'ailleurs, pour le moment, c'est en transition, donc j'ai changé de table et je m'aperçois que du coup, elle bouge un peu. Donc, ça fait bouger la caméra. Donc, je vais essayer d'aménager ça au plus vite, comme ça, les vidéos vont moins bouger. Un autre jeu, du coup, je vous raconte ma vie, mais je ne vous parle pas du jeu. Un troisième jeu qui pourrait me mettre en joie, ce sont les jeux de ce type-là, des jeux de guidance. Celui-ci, Murmure de guérison, d'Angela Hartfield, Joséphine Wall, avec ce type d'illustrations qui sont aussi de tellement, mais tellement belles, tellement belles, que effectivement, ça me met totalement en joie de regarder ça. Déjà rien que les couleurs, je veux dire, et puis ce que ça évoque. Là, quand je vois cette femme qui a l'air si bien dans son sommeil et avec ses différents rêves, ça me fait tellement de bien. Je m'y vois là à rêver dans cet endroit tellement confortable. Voilà, se transformer. Ça me fait penser un peu à l'ermite du tarot, qui est une de mes cartes préférées. Réponse intérieure. Acceptation. Négativité. Voilà. Donc ça, c'était pour les jeux qui me mettent en joie. Je pense que pour les fées et les lutins, je ne vous ai pas. Je vais revenir sur la boîte. Voilà, c'est un jeu de Kevin Piragno et illustré par Véronique Lépiné. Car rendons à César ce qui appartient à César, bien entendu. Alors, ensuite, les jeux que je prends quand je suis en colère. Donc quand je suis en colère, j'ai besoin de jeux qui m'apaisent, qui me recentrent sur mon âme, sur mon moi supérieur, sur une vibration plus élevée. Et généralement, je choisis des jeux de type, on va dire, spirituel, dont celui-ci de Denise Linn, Les portes des mondes mystiques. J'en ai d'autres. Mais déjà rien que là aussi, le dos, je le trouve absolument magnifique. Déjà rien que ça, c'est apaisant. C'est un paysage apaisant. Donc quand je suis en colère, ça peut vraiment m'aider à m'apaiser. Regarder plus en profondeur. Par exemple, bah oui, quand on est en colère. Moi, je cherche toujours la cause de mes émotions. Et mes jeux me servent beaucoup à ça. Donc souvent, la plupart du temps, en fait, quand j'ai une émotion négative, c'est que généralement, je commence d'abord par faire un tirage pour m'aider à chercher la cause profonde
de cette émotion? Quelle est la cause profonde de cette colère? Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Et après, je prends un jeu éventuellement pour travailler dessus ou pour m'apaiser. Voilà. Et dans ces cas-là, souvent, je travaille avec le guidebook. En tout cas, dans ce genre de jeu de Denise Linn, qui fait un travail très, très, très intéressant. Et là, il y a même des questions à se poser. Et donc là, c'est certain que lors d'une émotion intense, je vais me servir du guidebook. Ça, c'est certain. Ensuite, un deuxième jeu que je pourrais sortir quand je suis en colère, c'est un oracle de Lucy Cavendish. Et j'ai sorti celui-ci qu'on ne voit pas beaucoup, je trouve, qui est l'oracle des mondes invisibles. Et je l'avais vu passer et je l'avais trouvé magnifique. Et je ne suis pas déçue. On a un petit pochon argenté cette fois. Ça change un petit peu. On a pourtant des tranches dorées. Voilà. Un dos que j'aime beaucoup. Avec une illustration quand même de type fleur de vie, où tout est relié. Et c'est un jeu très, très, très mystique, très spirituel. Mais c'est le genre de jeu que moi, je sors quand j'ai des émotions intenses, il faut dire. Donc voilà, l'art de la méditation. Je trouve ces illustrations tellement magnifiques que, bien souvent, on dirait que ce sont des photos. Mais ce ne sont pas des photos. Et j'ai encore oublié de vous dire de qui sont les illustrations. Je vais donc revenir sur la boîte. Voilà. Illustré par Gilbert Williams. Et donc, ce ne sont pas du tout le même type d'illustration habituelle par des jeux de Lucy Cavendish. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai craqué. Et puis parce que depuis quelques années, j'essaie vraiment de me relier aux vibrations plus élevées, d'une manière plus consciente. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai été reliée à ça toute ma vie, mais je ne le savais pas. En fait, pour moi, c'était naturel. Je me suis rendu compte après que tout le monde n'était pas comme ça. Et donc, depuis plusieurs années maintenant, et les jeux m'aident à ça, j'essaie de faire en conscience. Voilà. Ce genre d'illustration. Ensuite, dans son tag, Romilou a parlé de l'émotion du dégoût. Alors, celui-là, je vais pas le faire. Je vais la transformer, cette émotion, parce que du dégoût, je n'en ressens pas très souvent. Ce n'est pas une émotion qui me traverse. Et donc, je vais vous présenter des jeux que je pourrais sortir plutôt quand j'ai le blues. Mais vraiment quand j'ai des moments, parce que ça m'arrive, je ne vais pas dire de dépression parce que ça ne dure pas, mais je suis sujette, autant j'ai souvent une grande joie de vivre, autant j'éprouve aussi l'émotion contraire, c'est normal, puis dans ce monde de dualité. Et donc, quand je perds un peu le sens de ma vie, quand je me dis, mais ça sert à quoi? J'ai plus envie de rien, ce genre de choses. Alors, j'ai besoin de me reconnecter à qui je suis. Et depuis que j'ai des jeux, j'ai les jeux pour me reconnecter. Et donc, je pourrais sortir, par exemple, un jeu de Tony Carmine et Salerno. J'en ai d'autres, mais particulièrement celui-ci, quand je perds le sens, parce que je trouve que les cartes, elles nous donnent, elles nous ramènent toutes à notre propre valeur en ce monde. Puisque c'est un jeu de bénédiction. Et puis les cartes sont tellement, mais tellement magnifiques. Je me dis qu'au moins, ma vie sert à voir ce genre de choses tellement belles. Ceci, par exemple, c'est tellement... j'ai pas de mots. Je peux dire magnifique, sublime, mais bon. Déjà, ça ne décrit pas encore assez ce que je ressens. Et en plus, on les utilise tout le temps, ces mots-là. Donc, je les trouve un petit peu, presque pas assez forts devant les dessins. Et puis, en fait, souvent, les couleurs que choisit Tony Carmine Salerno
réveille quelque chose en moi, justement, quelque chose de vital qui fait à nouveau circuler la vie en moi, parce qu'en fait, dans ces moments-là, c'est que je m'attarde trop à des choses qui arrêtent la vie en moi, qui bloquent l'énergie en moi. Celle-ci, magnifique. Ou celle-ci. Et donc, on va prendre celle-ci pour lire le petit message. Et donc, ce sont des cartes qui font à nouveau circuler l'énergie en moi, l'énergie primordiale. Et donc, ils me reconnectent à la vie. Et donc, mon blues s'en va. Par exemple, voilà. Une idée bénie. Une idée génère des bénédictions sans fin. Mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir, jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller. Garde la foi. Voilà. Tiens, ça me fait penser justement à quelque chose, à une idée que j'ai depuis déjà longtemps et qui peut-être bien va pouvoir commencer à se concrétiser. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. Je pense que c'est en lien avec ça, vu qu'il n'y a pas de hasard. Un autre jeu que je n'ai pas vu souvent sur les chaînes. Je ne sais pas si... il faudrait que je regarde si on le voit. Sinon, j'en ferai une présentation complète. C'est un jeu de Diana Cooper que j'aime aussi beaucoup quand je suis dans des émotions qui sont négatives, parce que c'est quelqu'un aussi qui a une grande spiritualité et qui nous laisse des messages qui nous reconnectent à plus haut que nous. Donc, accélérez votre périple vers la lumière. Les cartes de l'ascension, je pense que le jeu n'est plus disponible. J'ai eu la chance de le trouver d'occasion, avec la boîte un petit peu abîmée, mais bon, le reste était en état impeccable. Donc, avec aussi un bouquin qui donne des explications sur les maîtres ascensionnés, sur les rayons, sur tout ça. C'est très, très intéressant. Je ne l'ai pas encore lu tout à fait, mais j'ai presque tout lu. Et il est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et je le prends en fait quand je tire une carte. Je vais revoir dedans. Et donc, voilà le genre de carte. Alors, par contre, là, c'est un jeu que je prends uniquement pour les messages. Puisque, vous voyez, donc je viens de vous montrer le dos. Ce sont des messages sur les cartes aussi. Avec une petite affirmation et un petit message. Mais il n'y a pas vraiment d'illustration. Mais à chaque fois, ce sont des messages qui peuvent vraiment me reconnecter à ma nature divine. Et donc, voilà, mon blues s'en va. Puisque je reviens à qui je suis vraiment. Et je reviens à cette expérience que j'ai choisi de faire. Et je me dis, ah oui, c'est vrai. Mais dans l'expérience, il y a aussi des moments qui sont moins agréables. Par exemple, voilà, on va prendre, il y a Jésus. Mais comme vous voyez, il y a un petit peu toutes les cultures. Ce n'est pas un jeu uniquement chrétien. Donc Jésus venait de Vénus, la planète de l'amour. Il a été envoyé sur Terre pour transmettre la lumière christique, à une époque où l'énergie était vraiment basse. Il s'est incarné en tant qu'Essénien et a reçu des enseignements spirituels pendant toute son enfance ainsi que sa vie adulte. Il a ensuite entrepris plusieurs initiations afin de préparer ses centres énergétiques à transporter la vibration de l'amour inconditionnel. Cette carte vous rappelle que toutes les personnes et toutes les situations qui vous posent un défi sont des tests pour préparer votre ascension. Pour passer ces tests, vous devez leur répondre avec équilibre et un amour inconditionnel. Souvenez-vous, il n'y a que l'amour. Et donc l'affirmation, c'est « Aujourd'hui, je réponds à ce qui se présente avec un amour inconditionnel ». Et donc voilà. Si je suis dans une période où je suis un petit peu en déprime et que j'ai un petit peu le blues et que je tire ce genre de message, je ne peux que me dire que le jeu a tapé juste. Et donc déjà rien que ça me reconnecte à la magie de la vie. Et rien que le fait de me reconnecter à la magie de la vie, mon blues, il s'en va, il s'élimine. Alors maintenant des jeux quand je suis triste. C'est à peu près la même chose, on va dire. Mais bon, celui-là, je vais le garder parce que j'ai vu les jeux que Romilou avait présentés. Et donc, c'est des jeux qui la font sourire. Et donc, j'ai sorti deux parmi mes jeux qui me font le plus sourire. Celui qui me fait le plus sourire de toute ma collection, c'est celui-ci. On ne le voit pas souvent parce qu'il est en anglais. Je ne pense pas qu'il a été traduit. Donc, c'est
Field Guide to Garden Dragons. Donc, les illustrations ont été faites par Stanley Morrison. Il a été écrit par Arven Lynch. Et ce jeu me fait sourire d'une façon. Alors lui, c'est vrai que quand je suis vraiment triste, ce jeu, il me fait tellement sourire. Voilà. Donc le dragon céleri. C'est vraiment... Mais ce jeu me fait sourire. Je trouve... C'est tellement mignon. Le dragon cerise. Le dragon cranberry. Le dragon ananas. Le dragon lemon lime. Le dragon avocat. Le dragon thé. Et même le dragon café, je ne sais plus où il est. Moi qui suis une grande amatrice de café. Le dragon maïs. Le dragon mûr. Le dragon framboise. Bon, on va pas le trouver le café. Le dragon beurre de cacahuète. Alors là, si ça ne nous fait pas craquer, ça. Je trouve ça absolument... Ça me fait trop rire en fait. Le dragon chance. Trèfle de la chance. Et le dragon, fruit du dragon. Bah tiens. Je le trouve, il est tellement, mais lui, il me fait tellement sourire. À chaque fois que je prends les cartes, que vraiment, ça ne peut que de faire s'effacer ma tristesse. Et un deuxième jeu dans le même genre. Donc j'ai quelques jeux comme ça, un peu choupinou. J'en ai pas énormément, mais j'en ai quelques-uns. C'est celui-ci. Donc l'oracle Inspirational Vision de Judy Manstrangelo. Avec un guidebook tout en anglais, évidemment. Je pense pas qu'il ait été traduit. On a les illustrations là dans le guidebook en pleine page. Il est superbe. Les couleurs aussi. Et puis, c'est encore un jeu pour l'enfant intérieur. Alors, de belles cartes assez grandes avec un très joli dos, je trouve. J'aime beaucoup. Et donc, ce type d'illustration. Juste un petit message. Mais c'est bien détaillé dans le livre. Celle-ci. Hansel et Gretel. Donc, il y a des contes de fées. Il y a des légendes. Voilà, encore un dragon. Je travaille beaucoup avec les dragons. Je pense que d'ici peu, je vais faire une vidéo avec tous mes jeux sur les dragons. Mais je dois encore en acheter un tarot. Mais bon, je reporte un petit peu l'achat. J'ai acheté beaucoup de choses les derniers temps. C'est un tarot qui vient de sortir et donc j'ai le temps de l'acheter. Et j'ai privilégié d'acheter des jeux qui risquaient d'être vite indisponibles en fait, et pour pouvoir les avoir encore à un prix raisonnable. Je les ai achetés là maintenant. Et donc, comme ce tarot vient de sortir, c'était début juillet je pense, j'ai largement le temps encore de me le procurer. Et je voulais attendre et on a des tranches bleues comme ceci. Ça aussi, c'est tellement joli. Je voulais encore attendre un petit peu, mais je ne sais pas. Je verrai bien quand je la ferai, cette vidéo sur mes jeux sur les dragons. Parce que j'ai tellement de vidéos, j'ai tellement d'idées encore ici pour la chaîne que je vais voir. Je vais voir. Et donc, un jeu maintenant pour quand j'ai peur. Alors, quand j'ai peur... C'est pareil que pour toutes les émotions négatives que j'ai pas envie de continuer à ressentir. C'est que depuis que je tire les cartes, en fait, je cherche la cause de ma peur. J'essaie de voir, parce que je la connais pas toujours. Quand c'est la peur, généralement, j'ai parfois du mal à savoir la cause profonde de la peur. Oui, je peux savoir, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, mais à cause de quoi est-ce que j'ai peur de ça? Puisque souvent, ce ne sont pas des peurs raisonnées.
Donc, je fais d'abord un tirage et généralement, je prends un tarot. Je dirais n'importe quel tarot, mais pourquoi pas celui-ci. Le tarot du dragon celtique, donc qui est un autre jeu sur les dragons, sur mes dragons. Et je me fais un tirage de tarot qui m'indique déjà la cause profonde, en fait, de ma peur, l'origine, vraiment l'origine, cachée souvent, de ma peur. Et quand j'ai vu d'où ça venait, je peux travailler avec elle, soit avec un autre jeu, soit avec le même jeu, ou juste comme ça, rien que de le savoir, d'en prendre conscience, j'arrive à prendre du recul, en me disant, ah oui, c'est à cause de ça, mais non, mais ça n'a pas lieu d'être en fait. Et donc voici le tarot du dragon celtique. Donc c'est un tarot qui suit le rider, mais que je trouve aussi extrêmement mignon. Et puis, j'aurais tendance, quand j'ai vraiment une peur et que je n'arrive pas à prendre du recul, je travaille beaucoup avec l'énergie du dragon, comme je viens de le dire. Et donc, les dragons, en fait, m'aident à gérer cette peur, à la dépasser aussi. On me donne, je sens vraiment leur force et leur courage m'envahir, on va dire. Je sens vraiment leur aide, leur soutien, leur protection, leur force qui entre en moi. J'arrive vraiment à me connecter à eux. Et ça m'aide du coup à dépasser cette peur que je pourrais ressentir. Dans ce tarot, qu'on peut encore trouver en français à des prix relativement raisonnables. Je veux dire, parce que normalement, il est plus édité. C'est un jeu assez ancien. Je ne sais pas si je peux retrouver la date, mais rien qu'à voir la boîte comme ça. Voilà, 2004. Rien qu'à voir la boîte de type cassette vidéo. J'ai tout de suite compris que c'est pas récent. Et ce livre est une merveille pour travailler avec l'énergie des dragons. Il y a vraiment des choses, là voilà. Là, à la fin du bouquin, il y a des tirages et il y a des méditations. Et il y a vraiment une méthode pour se connecter au dragon. Je n'utilise pas tout, mais ça m'a bien aidé à travailler, pas que avec ce jeu-là, avec d'autres jeux aussi, au niveau de l'énergie des dragons. Donc ça, c'est vraiment... Les dragons sont un petit peu mon soutien. Un jour, je vous raconterai une histoire que j'ai avec les dragons. En vous prétendant... Celui-là, je vais peut-être le présenter rapidement. Et je vous raconterai l'histoire que j'ai avec les dragons depuis l'année 2018. Donc ça fait 4 ans. Ou alors, après, quand j'ai travaillé maintenant sur l'émotion de peur, par exemple, je sais d'où elle vient, et que j'ai besoin encore de me remettre dans une autre émotion, je vais sortir un jeu de ce type-là, de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, illustré par Clémentine, bon, à travers la caméra, j'ai souvent du mal à lire, Rocheron. Voilà. Avec déjà un dos magnifique, de nouveau dans des tons pastels, un petit peu comme l'envolée sauvage, avec la tranche magnifique aussi. Voilà. Et avec des coloris qui, de nouveau, me réconfortent, me rendent la joie de vivre, en fait. Il faut vous dire que je suis quelqu'un qui est né avec une immense joie de vivre. Qui, du coup... je peux aussi, bien entendu, ressentir l'émotion tout à fait contraire, puisque généralement, on a toujours les contraires en nous. Et si on a une émotion qui est très, très intense, on a son émotion contraire qui est très intense aussi. Donc, je peux avoir des moments de joie de vivre absolument fantastiques, et je peux tomber dans des dépressions assez profondes aussi, on va dire. Et donc, j'ai eu quelques années très, très, très difficiles. Et là, je commence à me reconnecter totalement à ma joie de vivre
tout le temps. Je suis passée par quelques années de grande tristesse, où rien n'arrivait à m'en sortir. Bon, c'est là que j'ai été mise en contact avec les cartes, etc. Et donc tout ça m'a aidé, tout ce cheminement. Et maintenant, il faut dire que ça commence vraiment à revenir, cette grande joie de vivre. Et je sais que c'est ça, je sais qu'on est là pour ça, pour expérimenter cette joie dans la matière, malgré les événements qui peuvent nous arriver. Ce sont que des expériences. Et on est là pour les transcender. Et pour savoir qu'il n'y a que l'amour ou la peur, mais que la peur, elle n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que c'est juste l'absence d'amour. Et que donc on peut toujours y remettre de l'amour. Et que quand on y arrive, je ne dis pas que c'est simple, hein, c'est difficile. Mais quand on arrive à remettre de l'amour, alors à ce moment-là, la joie de vivre, elle est permanente. Voilà, par exemple, sur le bon chemin. Elle est magnifique cette carte. C'est, voilà. Et quand je suis en joie, mon monde, il ressemble à ça. J'ai ce genre d'image dans la tête, tout le temps. Je trouve ça tellement comme ceci. J'ai ce genre d'image dans la tête. Du rose, du violet. Et donc, voilà, on est là pour ça, je pense. Moi, je suis là pour me reconnecter en permanence à ma joie de vivre. Je sais que c'est ça, on va dire, ma mission de vivre, ma mission de vie. On en parle souvent de la mission de vie. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo sur la mission de vie pour vous donner ma vision qui est légèrement différente. Je pense qui est plus large. C'est une vision qui est plus large, on va dire, que ce qu'on entend généralement. Mais elle l'englobe, hein. Donc, je ne dis pas que ce qu'on entend n'est pas juste. Mais pour moi, ce n'est qu'une petite partie, en fait, ce qu'on entend. C'est plus large. J'ai une vision plus large et voilà, je vous en donnerai un jour ma version. Bon, je vois que je suis à 32 minutes. Je vais donc le laisser par là. Je vais le laisser comme ça. Je vais terminer par ce magnifique oracle. Je dis un tout grand merci à Romilou d'avoir lancé ce tag, parce que ça me donne l'occasion d'y répondre et que c'est toujours une joie de faire ça en partage avec d'autres chaînes. Je trouve que c'est très chouette le lien qui peut se créer. Et donc, comme je vous disais au début, j'ai créé cette chaîne pour le partage et donc pour le lien, puisque le partage, c'est une façon de créer du lien. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.